J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur. On fait une lecture de la Bible, de tous les livres, afin d'accomplir aussi la parole qui dit dans Matthieu 4,4 « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. » Et nous voulons lire toute la Bible et donner quelques petites explications sans forcément tout épuiser. Donc nous en sommes arrivés à 1 Chronique, chapitre 20, qu'on avait traité et on avait traité déjà le chapitre 20 et 21, mais comme nous n'avions pas vraiment épuisé le sujet, nous allons donc rapidement lire le chapitre 20 au premier verset et puis ensuite on lira 21 jusqu'au verset 9. 1 Chronique 20, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager le pays des fils d'Ammon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabat et la détruisit. Voilà, donc nous avions dit que dans le livre analogue donc aux chroniques, c'est-à-dire les livres des rois, cette histoire est beaucoup plus détaillée. Donc c'est quand David reste à Jérusalem, c'est là que vient sa grosse chute avec la femme d'Uri, et qui finit par la mort d'Uri. Donc nous avions expliqué que il était bien écrit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne. On dit bien les rois se mettaient en campagne. Lui, David, est resté à Jérusalem. Et après, nous lisons au chapitre 21, à partir du premier verset, jusqu'au verset 8. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Voilà, donc c'est là qu'on s'était arrêté. On avait dit, David donc, reconnaît son péché. J'ai commis un grand péché en faisant cela. Donc il a fait le dénombrement. Et on avait expliqué que le dénombrement faisait que c'est comme si ce peuple-là était à David et ça lui donnait une certaine fierté
d'avoir un grand peuple à diriger. Et on avait expliqué que Dieu ne veut pas que nous prenions sa gloire. Et quand David fait ce dénombrement, en quelque sorte, il prend la gloire de Dieu. Et c'est ça qui a été une grosse chute pour David et qui va avoir des conséquences sur tout le peuple. Et la dernière fois, on avait parlé vite et beaucoup s'étaient arrêtés sur l'idée qu'on avait dit que dès qu'on pêche, forcément, on est corrompu. Et puis, même si Dieu nous pardonne, la corruption continue toujours à agir. Nous allons résumer plus clairement la pensée qu'on a voulu émettre la dernière fois. C'est que, on avait dit la dernière fois que la chute vient souvent de deux manières pour un serviteur de Dieu ou bien pour un enfant de Dieu. C'est premièrement lorsqu'il se prend pour Dieu par le fait que tout va bien, tout réussit, tout fonctionne bien, il fait des exploits et il finit, même dans le monde on appelle ça l'ivresse de la réussite. Donc il y a une certaine ivresse, on se croit. Or l'ivresse, moi quand je faisais le code de la route, dans le livre du code de la route c'était écrit la prise d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. Donc quand on est ivre, on a une sensation de puissance. Et c'est la preuve même qu'on a perdu le contrôle parce qu'on n'est pas puissant du tout. Et c'est ce qui se passe quand l'homme réussit dans tout ce qu'il fait. Il finit par se croire puissant. Et c'est ça qui l'amène par la suite à faire des erreurs graves. Mais il y a aussi la négligence de Dieu. Quand on commence à négliger Dieu, ça peut être aussi négliger son appel, négliger le fonctionnement avec Dieu. Et c'est comme ça qu'on commence à faiblir et quand on faiblit, des mauvaises pensées facilement peuvent venir s'installer en nous. Alors que quand on est proche de Dieu, quand on ne néglige pas Dieu, on le prend au sérieux, ces mauvaises pensées ont du mal à venir s'installer en nous. Et là, David a négligé en quelque sorte son appel de combattant de l'Éternel en restant à Jérusalem. Il a négligé son rôle de roi en restant à Jérusalem. Or, il est dit que c'était l'époque où les rois se mettaient en campagne. D'ailleurs, pour comprendre que ça devait être sa place, on voit bien que dans le chapitre 20, c'est Joab qui gagne, mais c'est David qui vient en quelque sorte prendre la victoire, prendre des décisions, faire des choses. Donc, on voit bien qu'il devait être aussi là. C'était sa place. Parce que si vraiment il avait tout lâché, eh ben c'est Joab qui continuerait à prendre des décisions. Mais David est finalement venu sur le champ de bataille pour prendre en quelque sorte la victoire. Donc c'était bien sa place qu'il avait négligée. C'est comme ça, quand on commence à négliger le fonctionnement avec Dieu, négliger la Bible, négliger le processus d'action de Dieu par les aînés, par ceux qui nous précèdent aussi. Bref, négliger Dieu. On commence à négliger Dieu, on fait comme on pense. On décide soi-même si on doit venir prier à la réunion ou pas. Écouter études bibliques. C'est nous-mêmes qui décidons. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous conduit. Donc on commence à négliger notre place dans l'œuvre de Dieu. C'est là que les choses aussi périclitent. Et je reviens sur la première cause, on se croit tout puissant, puisque tout fonctionne, tout marche bien. Attention, et là nous voyons tout ça combiné. David n'a fait que gagner depuis un certain temps. Depuis un certain temps, il ne faisait que gagner, il remportait des victoires. Tout se passait très bien pour lui. Et donc du coup, il se permet de négliger. C'est comme si nous aussi on se dit, mais oui, mais aujourd'hui, on est mardi, tous les chantres sont là. On n'a pas besoin de moi comme chantre, donc je ne viens pas. Aujourd'hui, on est dimanche. Il y a beaucoup de serviteurs dans l'église, beaucoup de gens travaillent.
Donc on n'a pas besoin forcément de moi. Je ne viens pas. Je vais plutôt faire telle chose. Eh bien, c'est comme ça. On commence à négliger sa place, négliger son rôle, négliger l'appel de Dieu, négliger la Bible, négliger les conseils. C'est comme ça que vient la chute. Il a négligé son rôle. Parce que là, nous sommes témoins pour voir que, malgré son absence, Israël a gagné la bataille. C'est l'erreur qu'on commet. On se dit, on n'a pas besoin de moi. Mais nous ne servons pas le Seigneur parce qu'on a besoin de nous. Le Seigneur n'a besoin de personne. Nous servons le Seigneur parce que cela est juste et bon. C'est logique puisqu'il nous a sauvés, c'est logique puisqu'il nous a créés. Il faut servir le Seigneur dans cette logique-là. Quand on sert le Seigneur dans une idée d'importance, de rôle à jouer, on a besoin de moi, on finira par négliger un jour, on finira par dire, ben là, on n'a pas trop besoin de moi, je n'y vais pas. Là, on m'invite dans cette église, mais il n'y a que 4 personnes. Je préfère aller dans l'église où il y a 1000 personnes, je serai beaucoup plus utile. Vous voyez des raisonnements comme ça, parce que on néglige notre rôle qui n'est pas de prêcher devant 1000 personnes ou 4 personnes. Notre rôle, tu es prédicateur. Dieu ne t'a pas dit si tu dois aller prêcher chez 1000 ou 4, mais de prêcher là où il veut que tu sois. Au lieu de poser la question à Dieu, tu veux que je sois où? Tu as dit, mais non, mathématiquement, je serai beaucoup plus utile si je prêche là où il y a 1000 personnes. Ça va toucher beaucoup plus de monde. Là où il y a 4, ça va faire quoi? Ben voilà. Et c'est ça l'erreur. Au lieu de demander à Dieu, où veux-tu que je sois? Jésus a dit, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. Ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question d'utilité. Nous ne sommes pas grands, nous ne sommes pas utiles. C'est Dieu qui est utile. C'est son esprit qui touche. Nous avons un rôle à jouer, fixé par Dieu, c'est tout. Mais la vraie utilité, c'est Dieu lui-même qui l'a. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas laisser nos raisonnements nous conduire. Nous devons nous dire, mais Dieu m'attend où? Dieu m'attend à l'adoration, Dieu m'attend à la louange. Je me souviens, à une époque, j'étais dans une autre église, j'étais responsable de l'équipe de louange, mais en même temps, j'étais ancien dans l'église, en même temps, j'étais responsable de l'équipe des enseignements de base, en même temps, j'étais aussi le responsable de l'équipe d'intercession. En même temps, j'étais aussi prédicateur. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon non, c'est bon comme ça, les gens vont croire que je cherche à être partout. Donc, je vais commencer à me dégager de certaines responsabilités. En commençant par l'équipe de louange, je vais quitter l'équipe de louange et il ne faut pas qu'on me voie partout, quoi. Il ne faut pas qu'on me voie partout. Et ce jour-là, j'allais vraiment avec cette décision-là de préparer l'équipe de louange que je vais la quitter. Et j'arrive à la répétition. Il y a un de nos frères, un jeune converti, qui me prophétise, qui me dit « Dieu t'attend à la louange ». Vous voyez, une prophétie quand même anormale, vu que je suis responsable de la louange. Comment on peut prophétiser encore que Dieu m'attend à la louange, alors que je suis déjà responsable de l'équipe de louange. Et c'est là que je lui ai dit, tu sais, si tu me prophétises ça, sache que ça vient vraiment de Dieu, parce que j'étais venu, entre autres, vous annoncer que je me prépare à quitter l'équipe de louange, pour me concentrer sur la prédication, me concentrer sur la prière et le service de chasser les démons, de délivrance. Et c'est là qu'il m'a dit, ah non, il faut que tu fasses la volonté de Dieu. Voilà. Moi je dis, mais oui, mais je suis un peu embêté d'être dans beaucoup de choses à la fois. Et il m'a dit, c'est Dieu qui décide. Voilà. Donc toi, tu acceptes ce que Dieu décide pour toi. Voilà. C'est pour dire que ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui décide. Donc ce n'est pas à nous de fixer. Là, je ne suis plus utile. J'ai déjà formé les gens. Moi, je m'en vais. Non. C'est bien de former pour que tu ne sois plus là. Mais c'est Dieu qui décide quand tu dois partir. C'est son œuvre. Donc, et là, David, on peut dire qu'il avait déjà fait un bon travail. Joab était fort. Tout le monde était fort. La preuve, ils ont gagné la guerre. Mais c'était sa place à lui. Il ne fallait pas déserter sa place. Bien aimés, ne nous faisons pas piéger. Notre place, c'est là où le Seigneur se trouve. Que les raisonnements ne nous conduisent pas. Et voilà que
tout ça, c'était des signes qu'il y avait quelque chose il y avait une certaine corruption qui commençait à s'installer en David. C'est ce que notre frère Paul appelle dans Hébreux 12 le péché qui nous enveloppe facilement, le péché de négligence et d'orgueil. Donc ça vient sur nous tous facilement. C'est une lutte de tous les jours à nous soumettre devant Dieu. Et là, David décide tout seul de rester, il néglige Dieu. Et il est dans l'ivresse un peu de pouvoir, puisque bon, tout lui réussit. Et c'est là que cette faiblesse-là entraîne une autre grosse chute avec Bathsheba. Une autre chute vient encore. Il tue quelqu'un, et puis il fait tuer quelqu'un, et puis finalement, nous voyons ce dernier exemple. Donc nous concluons en disant que souvent quand on pêche, c'est parfois le témoignage qu'une certaine corruption commençait à s'installer. Voilà, donc nous ne devons pas nous contenter de nous repentir du péché seulement. Nous devons aussi analyser là où peut-être la corruption a commencé à s'installer. Et j'en veux pour verset, pour élément, Apocalypse chapitre 2, où on dit à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Vous voyez que on lui demande de se souvenir comment tout ça est arrivé. Voilà. C'est ce qu'on est en train de dire. Le péché est la manifestation du fait qu'il y a une négligence, il y a quelque chose, une corruption qui a commencé déjà à arriver. Et ça se manifeste par un péché. Et si on se contente que de se repentir du péché, on néglige le conseil d'Apocalypse 2. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Comment tout cela arrive? Qu'est-ce qui va se passer? Un autre péché va encore venir. Ainsi de suite jusqu'à ce que, vraiment, on se dise, tiens, il y a un problème, je dois me repentir de tout. Pas seulement, c'est ça la différence entre la repentance et la confession. La confession, c'est, tu cites le péché que tu as commis, tu demandes pardon pour ça. Mais la repentance, c'est rejeter l'état d'esprit qui t'a conduit à ces péchés-là. Donc il faut aller plus loin que le fait que de dire pardon pour un péché, mais il faut analyser, est-ce que je n'ai pas négligé Dieu? Est-ce que je n'ai pas commencé à tomber dans l'orgueil? Est-ce que, voilà, je n'ai pas négligé mon appel? Je me souviens une fois aussi, quelque chose s'était passé et lorsque j'étais dans une autre église et en public, le pasteur avait mal parlé contre moi. Et je m'étais dit, là, je me suis tué, mais dès que je rentre à la maison, c'est mon départ définitif, quoi. Donc je quitte l'église en même temps. Donc j'arrive chez moi, je m'endors, et pendant la nuit, je rêve que j'avais des grosses chaussures en cuir, très très solides, de grosses chaussures en cuir, mais qui avaient des gros trous aussi. Et j'ai compris que Dieu me reprenait en disant en quelque sorte, si tu quittes, c'est ton zèle pour moi qui va prendre un coup. Arrête ce processus-là parce que tu vas chuter, donc ton zèle va s'en aller. Et c'est là que je me suis ravisé, je suis resté toujours jusqu'au temps de Dieu, vraiment. C'est pour nous dire une fois de plus, on ne peut pas négliger Dieu. Dire, ah ben je prends la décision, je quitte. Non. C'est le Seigneur qui t'a amené, c'est le Seigneur qui va t'enlever. C'est le Seigneur qui t'a donné telle chose. Voilà, c'est le Seigneur qui décide. Quand on commence à négliger Dieu, tu prends la décision, mais moi je ne vais pas en guerre. De toute façon, on est très fort. Ben, voilà. Donc, c'est des erreurs à ne pas commettre. Et il faut toujours qu'on suive la volonté de Dieu. Et on a vu ce péché-là de Bathsheba. Après, d'autres péchés sont venus parce qu'une corruption commençait à s'installer. C'est pourquoi, lorsque
nous péchons, ne nous arrêtons pas qu'au péché lui-même, mais voyons, comme Apocalypse 2 nous dit, de regarder qu'est-ce qui a amené tout cela, afin que vraiment on soit libéré complètement. Et là, David, en quelque sorte, il prend la gloire de Dieu en comptant, en se disant, mais je dirige un peuple grand. Mais, gloire à Dieu, il reconnaît qu'il a péché. Et nous allons lire la conséquence à partir du verset 9, 1 Chronique 21, verset 9. Verset 9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Voilà, donc on propose à David comme punition soit 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Je laisse la place d'abord aux questions. Et pourquoi il n'a pas fait le dénombrement de Lévi et Benjamin? Pourquoi ces 2 tribus, pas d'autres? Ça, c'est Joab, non? C'est Joab qui ne l'a pas fait. Il donne la raison. Joab remis au verset 6. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Pourquoi? Bon, je crois que Lévi, c'est aussi une tribu sacrée, et peut-être que Joab a eu peur de toucher à tout ce qui concerne les Lévites. Donc je crois que c'est la peur de quelque chose de sacré. Benjamin, je ne sais pas, Benjamin, pourquoi il n'est pas allé dénombrer Benjamin, mais il dit qu'il n'a pas voulu aller jusqu'à là, Lévi et Benjamin. Lévi, je pense, parce que c'est une tribu sacrée. Benjamin, peut-être parce que c'est des guerriers plus forts que tout le monde, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Donc, David a à choisir entre ces 3 fléaux. Verset 13, nous continuons. David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. David monta, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange et ses 4 fils
se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda, et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu, qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange, qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'aire d'Ornan, le Jébusien, y offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors le haut lieu de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Voilà, donc David a expérimenté la colère de Dieu. Désormais, il a vraiment la crainte de Dieu. Il n'osait même pas aller à l'autel officiel qui était à Gabaon. Voilà, bien-aimés, on pourrait, quand on examine les 3 fléaux qui sont proposés à David, soit la famine, soit la peste, soit la perdre pendant une guerre, on voit que c'est des fléaux qui correspondaient à son péché. Son péché a été de dénombrer le peuple, de voir que le peuple est nombreux et de se sentir comme puissant, étant chef d'un peuple si fort et nombreux. Et donc les 3 fléaux allaient diminuer ça. Donc que ce soit la famine, donc ça allait amener beaucoup de morts, que ce soit la peste, ça allait amener beaucoup de morts, que ce soit la guerre, donc la défaite lors d'une guerre, ça allait entraîner aussi beaucoup de morts et en plus une difficulté de domination par un autre peuple. Donc ce sont des fléaux, ce sont des sanctions liées à son péché. Donc Dieu frappait là où le péché est venu. Et nous pouvons nous dire, mais tiens, comme David l'a dit, ce n'est pas moi qui le dis aussi, c'est David l'a dit, mais c'est moi qui ai fait le péché. Et je comprendrais que tu me frappes moi et ma famille peut-être, mais tu frappes tout le peuple. Ça, c'est une question, ça. Hein? C'est une question. Mais c'est moi qui ai commis le péché. Et je n'ai pas cherché le verset, mais vous vous souvenez, quand on a étudié les Lévitiques, on avait expliqué que le souverain sacrificateur était comparable à tout le peuple. Donc quand lui il péchait, c'est comme si tout le peuple péchait. Et quand le peuple péchait, c'est comme si lui aussi, le souverain sacrificateur, péchait. D'ailleurs, vous savez que le jour du Yom Kippour, le souverain sacrificateur entrait tout seul dans le lieu très saint avec le sang pour l'expiation des péchés de toute la nation. Mais c'est lui qui venait à la place de la nation. C'est lui qui représentait la nation auprès de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? C'est que Dieu, dans l'objectif de sauver l'humanité entière par un seul homme, a établi un principe de fusion entre le souverain sacrificateur et le peuple.
parce qu'il prévoyait que le grand souverain sacrificateur Jésus viendrait. Et s'il n'y a pas ce principe-là, en quoi il allait prendre nos péchés? Il fallait qu'il y ait un principe d'équivalence. Le souverain sacrificateur vaut tout le peuple. Et le peuple vaut le souverain sacrificateur. Quand le peuple pêche, c'est comme si c'est le souverain sacrificateur qui a péché. C'est pourquoi c'est lui qui vient demander pardon auprès de Dieu le jour du Yom Kippour. Et quand lui, il pêche, Dieu disait, il a fait pécher tout le peuple par son péché à lui. Donc, il y a un principe d'équivalence entre le souverain sacrificateur et le peuple qui a été créé. Et on peut par extension, dire qu'il y a un principe d'équivalence entre un responsable et le peuple. Il y a un principe d'équivalence. Donc, quand un responsable pêche, il y a une conséquence sur tout le peuple. Voilà. Donc, et quand le peuple pêche, c'est comme si le responsable aussi a péché. Donc, c'est ce principe-là qui a permis notre salut. Parce que nos péchés ont été pris par un seul homme, souverain sacrificateur Jésus. Mais en même temps, sa sainteté a été récupérée par nous. C'est ce principe d'équivalence qui justifie que le peuple aussi est frappé. Et c'est ce principe qui, plus tard, allait nous sauver. Donc, c'est ça. Et David lui-même conteste ça. David dit, mais oui, mais c'est moi qui ai péché. Pourquoi tu frappes les autres? Mais Dieu frappe les autres parce que, voilà, il y a ce principe-là d'équivalence. Le péché du responsable, c'est comme si c'était le péché de tout le peuple. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on ne connaît peut-être pas. Peut-être aussi qu'il y avait un certain laisser-aller dans tout le peuple aussi. Donc on ne sait pas ça. Ce n'est pas dit. Mais moi, je préfère parler de ce que je sais. Voilà, ce que je sais, c'est qu'il y a ce principe-là d'équivalence entre le souverain sacrificateur et le peuple, de sorte que le péché du souverain sacrificateur, c'est aussi le péché du peuple et vice-versa. Voilà, donc c'est ça. Mais nous saluons aussi David qui peut dire « c'est moi le fautif ». Donc qui ne saute pas de joie de voir que ce n'est pas lui qui est frappé, mais qui réclame même d'être frappé. L'homme selon le cœur de Dieu, David réclame que ce soit lui qui soit frappé, parce que c'est lui qui a péché. En général, les humains réclament que les autres soient frappés, mais David dit, c'est à moi d'être frappé. C'est ça la vraie repentance. La vraie repentance, c'est regarder à soi-même. C'est à moi d'être frappé. C'est à moi de subir la sanction divine. Ce n'est pas aux autres. Et Dieu écoute cela, Dieu voit cela et dit à David, écoute, va faire un sacrifice sur l'autel. Nous retrouvons encore le sens des sacrifices. C'est quoi? Les sacrifices, les animaux sont tués à la place des humains. Donc c'est ça qui allait calmer la colère de Dieu. Il fallait faire des sacrifices, mais dans un endroit choisi par Dieu, c'était l'aire d'Ornan, le Jébusien. Donc c'est là que Dieu avait choisi, l'endroit que Dieu a choisi pour faire le sacrifice. Nous revenons toujours à la souveraineté de Dieu dans l'organisation du travail de Dieu. Ce n'est pas nos idées qui comptent, c'est Dieu qui décide. Il va jusqu'à décider là où l'autel doit être bâti. Il dit, je veux, donc au verset 18, l'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. Donc Dieu précise quel endroit il faut que cet autel, où il faut que cet autel soit bâti. Bien-aimés, nous devons vraiment revenir à la conduite par l'esprit, à l'obéissance aux instructions divines. Nous avons trop longtemps été formés à bâtir des projets selon la logique d'entreprise du monde. On a un talent, on a un objectif global avec le Seigneur et on fait des projets comme ça, mais l'intelligence vient de l'homme. Mais quand nous lisons, nous nous rendons compte que Dieu fixe tout. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Le Seigneur fixe tout. Le Seigneur peut fixer un lieu. Il dit, mais c'est ce lieu-là. Et vous allez vous
allez à gauche, à droite, vous finirez par le lieu fixé par Dieu lui-même. C'est très important de comprendre ces principes-là. Le Seigneur dirige son œuvre, le Seigneur tient à certaines choses. Il a dit, c'est à l'air donnant. Nous écoutons la question. 1 Chronique 21, verset 24. Comparativement à la veuve qui avait donné 2 pièces d'argent dans Marc 12, verset 42, peut-on dire qu'on n'offre pas un cadeau obtenu gratuitement à Dieu? On n'offre pas un cadeau obtenu gratuitement à Dieu. Non, ce qu'on retient de ça, c'est qu'on n'offre pas quelque chose qui ne vaut rien pour nous. Et c'est ce que David dit. Donc je ne veux pas t'offrir quelque chose qui ne coûte rien pour moi. Voilà, donc on doit offrir à Dieu quelque chose qui a de la valeur pour nous-mêmes. Parce qu'en réalité, ce qui compte pour Dieu, c'est nous, en fait. Quand on lui offre quelque chose qui coûte pour nous, c'est-à-dire c'est nous puisque les objets qu'on donne à Dieu n'ont pas, entre nous, ça n'a pas de valeur pour Dieu. Si on connaissait Dieu, on le saurait. Donc il est tout-puissant, infini dans sa gloire. Il est lumière, qu'on lui offre de l'or ou bien de l'argent ou bien de... Tout ça, c'est rien, c'est lui, l'or et l'argent lui appartiennent. En fait, c'est nous. La seule chose qui a de la valeur devant Dieu, c'est l'homme. C'est vraiment l'homme qui a de la valeur. Maintenant, quand l'homme offre ce qui coûte pour lui, c'est en fait l'homme qui s'offre lui-même, en quelque sorte. Et c'est ça qu'on retient. On retient qu'on doit offrir à Dieu ce qui a de la valeur pour nous. C'est important. Et comme je dis toujours, que l'on tire ce leçon de quelqu'un qui est dans l'Ancien Testament, ça fait toujours mal. Je me dis, mais voilà, les gens du Nouveau Testament devraient comprendre naturellement ces choses-là par le Saint-Esprit. Mais je crois que voilà, il y a la chair qui fonctionne, qui bloque ces réalités-là. Donc on donne à Dieu ce qui a de la valeur pour nous, quelque chose qui a de la valeur. Et c'est ce que David dit, et c'est ce que Jésus a loué avec la veuve qui a donné 2 pièces, et ces 2 pièces-là avaient une valeur totale pour elle. C'est comme si elle n'avait que ça. Donc elle a donné quelque chose qui a coûté grandement. Merci de nous de nous rappeler ce verset-là, parce que ça correspond exactement à ce que David dit, donc ce que nous voulions dire. Non, verset 24, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Voilà, c'est ça le principe. Parce qu'en réalité, ce que moi j'offre à Dieu, c'est moi-même. Or, si quelque chose ne me coûte rien, ben je n'ai rien fait moi. Donc, il n'y a rien qui est sorti de moi, puisque ça ne me coûte rien. Mais quand ça me coûte, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui sort de moi pour être offert au Seigneur. Donc c'est des principes comme ça que nous devons comprendre et saisir. Vous savez, tout est dans la parole. Mais qu'est-ce que les humains veulent? Les humains veulent qu'on les trompe. Ils veulent qu'on parle en termes charnels, en disant, vous savez, Dieu vous bénira, il multipliera, il fera ceci. Apprenez à donner et vous verrez comment vous financez. Et quand on a des discours comme ça, de flatterie et de promesses égoïstes auprès des humains, les gens vont donner. Les gens font des sacrifices. Mais dans quel esprit? Moi je dis, nous préférons citer les versets bibliques et laisser le Saint-Esprit convaincre les gens. Parce que mettre la pression aux gens, ça voudrait dire qu'ils l'ont fait par pression. Ce n'est pas une offrande agréable au Seigneur. Mais quand chacun donne, on est en étude biblique, d'autres suivent à distance. On a tous lu ce verset biblique. Mais beaucoup vont préférer que quelqu'un leur dise, mes frères, il faut apprendre à donner parce que ça multiplie, ça fait ceci pour toi, ça fait ceci. Voilà. Un verset biblique comme ça devrait changer la conception de chacun. Mais non, les gens vont préférer écouter les faux prédicateurs qui vont dire, quand on donne, voilà ce que ça fait dans ta vie, voilà ce que ça fait dans ta vie, dans la vie de ta famille. Non, ça c'est de l'égoïsme. Nous devons donner parce que nous savons ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est plutôt ça.
qui doit nous motiver à donner. C'est ce que nous avons intitulé cette partie « Il n'y a pas d'amour pour quelqu'un sans le sacrifice ». Il n'y a pas d'amour sans le sacrifice. David dit, je ne donnerai pas quelque chose qui ne me coûte rien. Si vraiment j'aime le Seigneur, je lui donnerai quelque chose qui est un sacrifice pour moi. C'est ça que David veut dire. C'est ça qu'a fait la veuve. C'est ça qu'a fait la dame qui a versé tout le parfum sur Jésus. Un parfum immensément cher. Donc c'est toujours le même principe. Si j'aime beaucoup le Seigneur, eh bien, je lui donnerai quelque chose qui est un sacrifice pour moi. C'est une relation d'amour et une relation de reconnaissance. Ce Dieu-là, pour tout ce qu'il a fait pour moi, je ne peux que lui donner tout. Et c'est ce que David manifeste et dit, non, pas question. Je donnerai à Dieu quelque chose qui coûte pour moi. J'aime mon Dieu. Et il y a plein, dans l'histoire de David, il y a plein de choses du Nouveau Testament, voilà, qui sont très, très, très profondes. Et je dis à Dieu, c'est vrai, c'est l'homme selon ton cœur, quoi. C'est vrai. Parce que là, le correspondant de ce verset, c'est l'histoire de Luc 21, de la veuve, où Dieu nous enseigne que si on aime, et Jésus le confirme dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Moi, nous entendons des gens dire j'aime mes enfants, j'aime mon mari. Je me souviens même de quelqu'un qui avait dit à son mari, je te suivrai partout. Le jour où le mari s'est converti, elle dit, là, je ne te suivrai pas. Amen. Tu avais dit que tu le suivrais partout. Donc le jour où il s'est converti, il dit, non, je n'irai pas à l'église. Vous voyez que ce n'est pas du véritable amour. Le véritable amour est concret. Si vraiment tu aimes tes enfants, si vraiment tu aimes ta femme, tu dois être prêt à te sacrifier pour les garder en Christ. C'est ça le véritable amour. Moi, je connais des gens qui ont quitté l'église puisqu'on ne leur a pas donné la prédication. Et ils sont retournés dans le monde avec les enfants. Donc c'est des gens, à cause de leur honneur, ils ont préféré que leurs enfants retournent dans le monde. Mais je ne dis pas qu'ils ont décidé que leurs enfants retournent dans le monde. Mais ils ont préféré mettre leurs enfants dans une situation difficile, parce qu'on le sait. Quand on n'a pas de cadre, ce n'est pas facile pour les jeunes. Ils ont préféré mettre leurs enfants dans une situation difficile et tout cela à cause du fait qu'on ne leur a pas donné la place de fierté qu'eux, ils voulaient. Après, ces gens-là vont dire « j'aime mes enfants ». Non, si vraiment tu aimes tes enfants, tu vas vouloir la vie éternelle pour eux. Je crois qu'on a fait une pensée du jour là-dessus. Si vraiment on aime quelqu'un, on va tout faire pour que cette personne reçoive le Seigneur. Parce qu'on sait que le plus beau cadeau, la plus grande richesse, c'est connaître Dieu. On ne peut pas dire on aime ses enfants, on aime sa femme, mais on l'amène toujours dans des voies qui vont peut-être la perdre ou bien les perdre. Ah non, on va se sacrifier, on va dire bon, je sais que telle chose, ça ne me plaît pas, mais pour mes enfants, pour que ma femme soit dans le Seigneur, pour que ma famille comprenne Dieu, j'accepte de me priver de cette voiture-là. J'accepte de me priver de telle chose. Voilà. C'est ça le véritable amour qui t'amène à donner ta vie. Voilà. Ta vie ne compte plus. Et lorsque tu dis, moi, il me manque ça, on ne m'a pas fait ceci, non. Le véritable amour, c'est pourquoi 1 Corinthiens 7 dit que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'étaient pas. C'est-à-dire que tu es prêt à être privé des avantages du mariage, mais pour que ta maison soit dans la parole de Dieu, soit en Christ. Tu es prêt, toi, à être privé des choses. C'est ça vraiment aimer les gens. Aimer les gens ira jusqu'au fait de donner quelque chose qui te coûte. Et ce qui nous coûte le plus, c'est notre vie. Et Jésus clôture avec ça dans Jean 15. Il n'y a pas de plus grand amour pour les autres que de donner sa propre vie. Ce qui nous coûte. Tout le reste n'est que
affection, sentiment d'affection. Ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour nous amènera au sacrifice. Et on comptera sur Dieu pour le reste. Et c'est ce que David nous enseigne. Voilà. Nous continuons chapitre 22. Chapitre 22. Et David dit, « Ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. » David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants, des portes et pour les crampons, de l'airain en quantité telle qu'il n'en était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains point et ne t'effraie point. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. L'or, l'argent, l'airain et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. » David ordonna à tous les chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. « L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous, et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés ? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays. Et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et bâtissez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'emmener l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. » Amen. Donc là, nous voyons l'adorateur David. Donc il tient à laisser un bâtiment, à construire un bâtiment pour son Dieu, pour l'adoration de son Dieu. Et même si Dieu a refusé, lui,
il investit pour cela. Donc, il a préparé des richesses, une grande quantité de pierres, d'or, tout cela pour la construction de la maison du Seigneur. L'adorateur pense à Dieu. C'est ça l'adorateur. Il pense à Dieu. Alors qu'aujourd'hui, le christianisme, le système actuel nous pousse à penser à nous et notre confort et à utiliser Dieu pour cela. Mais l'adorateur, lui, il pense à Dieu. C'est ce qui explique que Paul, dans la prison intérieure, dans le noir, dans la souffrance, les cèpes aux pieds, commence à louer le Seigneur. Parce que l'adorateur pense à Dieu d'abord. Nous avons vu le film de Richard Wurmbrand. Ils étaient en prison, torturés presque tous les jours. Et puis, on leur avait interdit de parler de Dieu. Mais ils avaient un de leurs confrères qui aimait parler que de Dieu. Et un jour, quand il était en train de parler de Dieu, dans leur cellule de prison, on l'a arrêté. On l'a amené à la torture. Et quand on l'a ramené dans la cellule de prison, il leur a dit, mais on s'était arrêté où? Il a continué à parler de Dieu encore. Mais j'ai dit, c'est extraordinaire. C'est des gens qui pensent à Dieu. Voilà. Ils ne pensent pas à eux-mêmes. Et David, on ne voit pas qu'ils disent « je laisse telle richesse pour mes enfants » ou non. Il pense à Dieu. Il dit, je vais laisser ceci, cela. Je n'ai pas dit qu'il n'a rien laissé, mais on ne nous en parle pas pour ses enfants, mais on ne nous en parle pas pour nous montrer là où il a mis le plus d'efforts, c'est à laisser des choses pour son Dieu. Et on voit aussi une autre chose, c'est que les vrais croyants, c'est des gens qui pensent à Dieu même après eux. Il sait qu'il s'en va, mais il sait que Dieu, lui, continue. Et il parle de Dieu par rapport à l'avenir. On l'a vu avec Joseph. Joseph était en train de mourir. Il a dit aux gens qui restaient, le jour où Dieu vous sortira d'ici. Donc il parle de l'avenir. Les vrais enfants de Dieu parlent de l'avenir. Même de l'avenir après eux. Parce qu'ils ont affaire au Dieu éternel. Mais que ne voyons-nous pas aujourd'hui des gens penser que quand eux, ils sont vivants, qu'ils aient les plus belles maisons, qu'ils aient les plus belles richesses, qu'ils aient le plus grand succès, pour eux vivants. Mais ils ne parlent pas de Dieu après eux. Et David est en train de construire après lui. Il sait qu'il ne sera plus là. Mais il dit, c'est votre Dieu. C'est notre Dieu. Il est éternel. Eh bien, il faut que ça continue. Il prépare les choses pour les générations futures. C'est ça les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens travaillent pour les générations futures. Ils ne se contentent pas de vivre que pour leur époque. C'est pourquoi vous allez voir certains refuser certains compromis parce qu'ils pensent à la génération future. Si les gens se rappellent de moi, ils penseront quoi? Donc je préfère me calmer et laisser Dieu faire dans ma vie. Parce que là, si je fais telle alliance avec tel, je sens au fond de moi que c'est un compromis. Et l'histoire sortira cela vraiment comme un compromis. Et les générations futures, que penseront-elles? Quel exemple je serai? Vous voyez quelqu'un se raviser après ça. Mais beaucoup se disent, je vieillis, le temps passe, écoute, je n'ai pas encore fait tel exploit, je n'ai pas encore réuni tel nombre de personnes. Non, ben moi je m'associe à un tel. Je m'associe à un tel autre. Comme ça, il peut se dire, j'ai laissé, comme on a entendu certaines prédications, tu dois marquer ta génération. C'est des prédications charnelles, voilà, où l'homme est en train de penser comment lui, il peut épater pendant sa génération. Non, David, lui, est en train de penser comment la génération future va glorifier Dieu, va continuer à servir Dieu. Donc il bâtit pour la génération future. Il ne consomme pas pendant qu'il est vivant pour tout finir. Non, il mettait de côté pour la génération future. Il a tout préparé. Il a dit, mon fils est jeune. Donc je ne veux pas qu'il y ait des difficultés
à construire le temple de l'Éternel. Je vais lui laisser le maximum qu'il n'ait qu'à gérer, mais pas à chercher encore les moyens. C'est ça, le vrai enfant de Dieu. Il pense aux autres, il pense à la génération à venir. Et quand nous lisons ce qu'on va lire par la suite, il laisse toute une bonne organisation dans le pays en ce qui concerne les lévites, les chantres, tout est bien organisé. Donc quand il va s'en aller, il sait que son fils va trouver quelque chose de bien construit, de bien fait. C'est vraiment très important, bien-aimé, qu'on bâtisse pour les générations à venir, qu'on travaille pour les générations à venir. C'est important que l'adoration de l'Éternel continue, que les gens continuent à élever le Seigneur comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'on laisse un exemple par rapport à ça, que les gens qui vont nous succéder trouvent qu'on leur a arrangé un certain nombre de choses déjà, sur lesquelles eux, ils peuvent surfer pour aller encore plus loin que nous. Il ne faut pas que les gens qui viennent après nous restent à notre niveau. Il faut qu'ils aillent plus loin que nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur laisser un certain nombre de choses qui va diminuer leurs efforts de sorte qu'ils puissent bâtir au-dessus de nous. Voilà, nous continuons la lecture, l'organisation que David laisse à Salomon, chapitre 23. Chapitre 23. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon, son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit, qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers, et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Des Gershonites, Laïdan, Shimei, fils de Laïdan, le fils de Jéhiel, Zétam et Joël, 3. Fils de Shimei, Shélomite, Aziel et Aaron, 3. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laïdan. Fils de Shimei, Jacat, Zina, Josh et Beria. Ce sont là les 4 fils de Shimei. Jacat était le chef, et Zina le second. Josh et Beria n'eurent pas beaucoup de fils, et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, homme de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Eliezer. Fils de Gershom, Shebuel le chef. Et les fils d'Eliezer furent Rekabia le chef. Eliezer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Rekabia furent très nombreux. Fils de Jitséar, Shélomite le chef. Fils d'Hébron, Jérija le chef. Amaria le deuxième, Jékaziel le troisième et Jékaméan le quatrième. Fils d'Uziel, Miché le chef et Jishia le second. Fils de Merari, Makli et Mouchi. Fils de Makli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles que prirent pour femmes les fils de Kis, leurs frères. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jéromop, 3. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête.
Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. » Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel, et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Voilà donc l'organisation que David laisse par rapport aux Lévites. Il organise bien les choses de son vivant pour que Salomon n'ait pas de difficultés. Salomon était jeune. David allait être beaucoup plus écouté. Et vous voyez la différence quand quelque chose est fait dans un but de construction. Construction pour l'intérêt de Dieu. On voit qu'il y a un dénombrement qui est fait là, mais qui n'est pas mauvais. C'est le dénombrement des Lévites afin justement de faire le classement des Lévites et leur donner des rôles. Ça, c'est pas un dénombrement où David allait dire « j'ai un grand peuple fort ». Là, c'est un dénombrement dans le but d'organiser les choses. Donc, le dénombrement, dans l'absolu n'est pas mauvais, mais c'est le dénombrement sans but, juste pour savoir quel nombre il y a eu, et pour s'en féliciter, ou bien estimer que le travail est bien fait. Donc ça, c'est ça que le Seigneur réprouve. Mais là, c'est un dénombrement d'organisation. C'est fait, il n'y a pas de problème. Et le Seigneur, David plutôt laisse à Salomon des Lévites bien organisés. C'était très important. C'était cette tribu-là qui s'occupait de beaucoup de choses dans la vie des Israélites. Voilà. Nous continuons, chapitre 24, les classes des sacrificateurs. Chapitre 24. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle, et les fils d'Ithamar, 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de la maison de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Shemaïja, fils de Nethanel, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Tsadok, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jéhojarib, le deuxième à Jedaïja, le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Akot, le huitième à Abijah, le neuvième à Josué,
le 10e à Shekania, le 11e à Eliashkib, le 12e à Yakim, le 13e à Oupa, le 14e à Yeshebéab, le 15e à Bilga, le 16e à Imer, le 17e à Ézir, le 18e à Apitsets, le 19e à Pédashja, le 20e à Ézéchiel, le 21e à Yakin, le 22e à Gamul, le 23e à Delaya, le 24e à Mazia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, là, c'est les sacrificateurs. C'est-à-dire que vous savez que Aaron, même s'il était de Lévi, mais Aaron a été encore une classe à part des sacrificateurs. Les prêtres, c'est eux qui recevaient les sacrifices, qui présentaient à Dieu, c'est eux qui étaient l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, alors que les autres Lévites avaient toutes sortes de travail liés à Dieu et liés à la maison de Dieu, mais il y avait une autre classe supérieure, la classe des sacrificateurs, descendant seulement d'Aaron. Eux, c'était eux qui étaient les intermédiaires entre le peuple et Dieu, offrant des sacrifices au Seigneur. Et vous vous souvenez de cet ordre-là qu'on vient dans le Nouveau Testament? Zacharie, quand il entre faire le travail dans le temple, c'est l'ordre qu'avait laissé David, qui a continué jusqu'au temps de Jésus. Donc les gens savaient, ils travaillaient au temple successivement. Donc c'est cet ordre qu'on vient de lire, donc par famille. Et dans chaque famille, on tirait au sort qui allait représenter en quelque sorte la famille. Et ce jour-là, le sort était tombé sur Zacharie. C'est comme ça que Zacharie, quand il entre dans le temple pour faire l'offrande des parfums, c'est là que l'ange, lui, apparaît. Donc, c'est ce travail qu'on est en train de lire. Donc, c'est bien de lire tout cela et de voir. Et puis, nous continuons, verset 20. Verset 20. Voici les chefs du reste des Lévites, des fils d'Amram, Shubaël, des fils de Shubaël, Jekdia, de Rekabia, des fils de Rekabia, le chef Jishija, des Jitséarites, Shelomot, des fils de Shelomot, Jakat, fils d'Hébron, Jérija, Amaria le deuxième, Jakaziel le troisième, Jékaméam le quatrième, fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Shamir, frère de Miché, Jikaja, des fils de Jishia, Zacharie, fils de Merari, Makli et Mouchi, et les fils de Jazia, son fils de Merari, de Jazia, son fils, Shoham, Zakur et Ibri, de Makli, Éléazar qui n'eut point de fils, de Kis, les fils de Kis, Jérakmeel, fils de Mouchi, Makli, Éder et Jérimoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, devant Tsadok et Achimélec, et les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison, comme pour le moindre de ses frères. On continue l'organisation des Lévites. Oui, question? Dans Nombre 3, à partir du verset 15, le Seigneur a demandé de faire le dénombrement à partir de l'âge de 1 mois. Dans 1 Chronique 23, 3, le dénombrement est fait à partir de 30 ans. Pourquoi cette différence? 1 Chronique 23. Verset 3.
je pense que les Lévites entraient à un certain niveau de service à partir de 30 ans. Donc, je pense beaucoup plus aux sacrificateurs. C'est ça qui explique que Jésus aussi a commencé à environ 30 ans. Voilà, donc c'est cela. Je crois que c'est dû à ça. Donc, les Lévites entraient dans leur fonction réellement à partir de 30 ans. Et je crois que le nombre, c'est le dénombrement de la population. Ce n'est pas la même chose. Donc nous continuons. Chapitre 25. Chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, Éman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Asarela, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guédalia, Tseri, Ésaïe, Achabia, Matitia et Shimei, 6 sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Déman, les fils d'Éman, Boukiya, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Josbekasha, Maloti, Otir, Makaziot, tous les fils d'Emlan qui étaient voyants, tous fils d'Éman qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 228, y compris leurs frères, exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Asaph à Joseph, le deuxième à Guédalia, lui, ses frères et ses fils 12. Le troisième à Zakur, ses fils et ses frères 12. Le quatrième à Jitseri, ses fils et ses frères 12. Le cinquième à Netania, ses fils et ses frères 12. Le sixième à Boukiya, ses fils et ses frères 12. Le septième à Jézaréla, ses fils et ses frères 12. Voilà, donc on peut continuer jusqu'au verset 31 finalement. Donc c'est pareil, le 24e à Romamti-Ezer, ses fils et ses frères 12. Donc on voit que l'organisation était aussi sur les chantres, puisque pendant qu'on faisait les offices pour Dieu, il y a aussi les chantres, il y avait aussi des chorales en quelque sorte. Et vous vous rappelez de ces trois noms-là, Asaph, Jéduthun et Éman. Quand vous lisez les psaumes, il y a certains psaumes, on vous dit psaume d'Éman, psaume de Jéduthun ou bien psaume d'Asaph. Donc vous les retrouvez dans les psaumes. C'est eux qui dirigeaient en quelque sorte la chorale, qui dirigeaient d'une manière globale. Et puis il y avait les gens, les familles en fonction de chacun son tour. Chacun son tour. C'est pour dire que la spiritualité était sérieuse. On était dans un pays, comme on dit, théocratique, c'est-à-dire un pays dirigé par Dieu. Le roi lui-même avait des prophètes autour de lui. Et non seulement ça, donc le roi s'est appliqué à organiser le service de l'Éternel. Donc il se considérait comme serviteur de l'Éternel. C'est ça, c'est très important de comprendre ces choses alors qu'il était roi. Et aujourd'hui, il y a des frères et sœurs parfois qui sont médecins, ceci, cela. Mais c'est comme si être médecin, c'était une chose et leur vie aussi en Christ était une autre. Non, ce que nous sommes, c'est au service de l'Éternel.
C'est très très important d'inclure les choses ainsi. Si on ne le fait pas, souvent on va retrouver beaucoup de gens avec une double personnalité. Au boulot, il n'est pas le même qu'à l'église. Au boulot, il n'est pas le même qu'en famille. Ce n'est pas normal. Parce que tout ça, nous, on est au service de Dieu. David se considérait au service de Dieu. C'est pourquoi il a mis l'accent sur toute cette organisation-là, qui est extraordinaire. Moi, bon, on a lu, parfois c'est long, mais ça nous permet de voir qu'il y avait du sérieux. Ce n'était pas quelque chose... Aujourd'hui, dans le milieu évangélique, quand on dit l'esprit, c'est comme synonyme de désordre. Ah, l'esprit nous conduira. C'est comme si, allez, ne mettez pas de l'ordre. Non, 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que dans l'église du Seigneur, Dieu veut de l'ordre. Voilà, donc c'est... oh, mais c'est l'esprit. Non, mais l'esprit, oui, mais dans l'ordre. Et quand les gens refusent l'ordre, donc ils refusent aussi l'esprit de Dieu. Nous voyons un ordre extraordinaire parce que c'était un travail sérieux. Nous devons servir le Seigneur avec sérieux, bien-aimés. C'est important. Nous ne devons pas penser que il y a les autres. Je ne viens pas. Non, ça c'est léger. Quand on voit tout ce qu'on lit là, c'est extraordinairement sérieux, quoi. C'est important. Nous finissons avec le chapitre 26, les portiers du temple. Même il y avait la classe des portiers, quoi, les classes des portiers. Chapitre 26. Voici les classes des portiers, des Coréites, Meshélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Azaph, fils de Meshélémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le deuxième, Zébadia, le troisième, Jatniel, le quatrième, Élam, le cinquième, Jokanan, le sixième, le septième, fils d'Oben-Édom, Shemaéja, le premier-né, Josabad, le deuxième, Joach, le troisième, Sakar, le quatrième, Nethanéel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Peltaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. À Shemaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaéja, Othni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Eliou, Semaéja. Tous ceux-là étaient des fils d'Oben-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Édom. Les fils et les frères de Meshélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Des fils de Merari, Oza, qui avait pour fils Shimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne soit pas le premier-né. Ilkija, le deuxième, Tébalia, le troisième, Zacharie, le quatrième. Tous les fils et les frères de Oza étaient au nombre de 13. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Shélémia, pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du midi échut à Oben-Édom, et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Shupim et à Oza, avec la porte Chaléquette. Sur le chemin montant, une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient 6 Lévites, au nord 4 par jour, au midi 4 par jour et 4 au magasin, en 2 places différentes. Du côté du faubourg à l'Occident, 4 vers le chemin, 2 vers le faubourg. Ce sont là les classes des portiers d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Merari. Voilà, donc il y avait cette organisation des portiers également pour garder le temple, garder les magasins. Vraiment un ordre sérieux. Un ordre sérieux, c'est ce que nous retenons
nous devons travailler en ordre et sérieux. Ça ne veut pas dire, puisqu'on parle de Saint-Esprit, c'est synonyme de désordre. Et j'aimerais quand même qu'on le lise, 1 Corinthiens 14, 33. Donc, le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire chacun fait comme il veut. Non, non, non. Et même, il y a plein de passages dans 1 Corinthiens 12 où on nous dit que, on va lire 1 Corinthiens 14, 33. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Voilà. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, c'est pas parce que... Mais pourquoi il le dit? Parce qu'il est en train d'imposer un ordre. Voilà. Il est en train de donner un ordre. Il dit, mais il faut que les choses soient ordonnées au milieu de nous. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Qui dit Saint-Esprit ne veut pas dire tout ce qu'on veut. Vous savez, il y a même une partie où Jacques dit, mais tout le monde ne doit pas enseigner. Attention, vous savez que le jugement sera grand. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a une légèreté dans les milieux évangéliques qui veut que, puisque je ne parle pas des milieux traditionnels, anciens, où bon, il y a quand même de certaines exigences d'ordre. Je parle des milieux, ce qu'on appelle les églises de réveil. Donc, puisque voilà, Dieu appelle les gens comme ça, c'est Dieu qui appelle, c'est l'appel de Dieu qui compte. Oui, mais c'est l'appel de Dieu qui compte, mais tout doit se faire dans l'ordre. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses, mais dans l'ordre. Et quand on voit l'organisation qu'on est en train de lire là, on se dit, mais tiens, c'est du sérieux, c'est de l'ordre. Et c'est le même Dieu que le nôtre, ce n'est pas un autre Dieu. C'est le même Dieu. Et dans 1 Corinthiens 12, par exemple, le Seigneur dit, mais il a établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite... Il y a un ordre qu'il cite. Il y a un ordre. Donc, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, comme ça, on fait... tu es inspiré, allez, tu fais les choses. Non, non. On est inspiré, mais on suit l'ordre divin. Donc, c'est ce que nous retenons. Donc, nous allons prier. Ah oui, question. Ces deux, Asaph prophétisait suivant les ordres du roi. Au regard de ce verset, peut-on dire que dans une assemblée, on doit prophétiser avec l'accord du responsable ou pasteur, exemple pendant un culte? Moi, je pense que c'est une question d'ordre. Je pense que quand on dit qu'Asaph prophétisait aux ordres du roi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le dessus sur le roi. Il était au service du roi dans ses prophéties. Voilà, en quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, pour répondre à la question, l'apôtre Paul nous donne dans 1 Corinthiens 14, justement ce qu'il nous donne à la fin pour dire l'Église de Dieu n'est pas notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est qu'il dit qu'il y a des principes qu'il donne. Quand on prophétise, eh ben, on prophétise et puis on se tait. Quelqu'un d'autre peut parler aussi. Voilà, donc je ne pense pas qu'on doive demander la permission pour prophétiser. Je pense qu'on prophétise, et les autres jugent. Voilà. Voilà, nous allons prier que le Seigneur nous enseigne à travers tout ce qu'on a lu. Moi, je dis à travers tout ce qu'on a lu. Pas à travers tout ce qu'on a entendu autrefois. Mais ce que nous lisons nous-mêmes. Vous savez, la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui lisent eux-mêmes, qui comprennent la parole parce qu'ils ont lu. Mais on voit beaucoup plus de gens qui se comportent comme des moutons, qui suivent quelqu'un qui les impressionne et qui leur dit de faire quelque chose. Non, on a lu tout ce qui concerne l'ordre de Dieu. On a lu tout ce qui concerne l'amour. Le véritable amour implique le sacrifice, jusqu'au sacrifice de soi-même. On a lu tout ce qui concerne le fait que qu'est-ce qu'on donne à Dieu? On donne à Dieu ce qui nous coûte. Voilà, donc c'est clair. Après, ce n'est pas un humain qui va te dire il ne faut pas donner les centimes. Non, les gens aiment ces discours-là. Non, nous, on ne dit pas ces discours-là. On dit tout simplement, on lit. Et chacun lit et est responsable de la suite. Voilà, c'est cela. Après, ça donne l'impression que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Non, on lit. Chacun est tenu à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. On a lu comment le processus de la chute peut venir. Lorsqu'on néglige Dieu, on néglige son appel, on néglige le zèle
que Dieu nous a mis en nous. Dieu t'a mis le feu pour quelque chose, tu négliges. Pour des raisons ou une autre, tu n'utilises pas ce feu-là. Mais quand il va s'éteindre, c'est toi qui vas pleurer. Je dis pour une raison ou pour une autre. Quand on donne les raisons, on pense avoir raison, mais le feu de Dieu doit fonctionner toujours. Il doit fonctionner. Je me souviens d'une église qui, le pasteur Dieu lui avait mis à cœur qu'il donne la nourriture aux pauvres, aux clochards, en les évangélisant, quoi. Bien, après un certain temps de travail, zéro conversion. Et le pasteur s'apprêtait à dire, bon, comme il n'y a pas de résultat, on arrête, tout ça, bon, on trouve une autre formule. Le Saint-Esprit lui a dit, mais ça voudrait dire que vous allez perdre votre cœur d'amour. Donc vous donnez seulement parce qu'en retour, les gens vont se convertir. Non, s'il faut donner, il faut donner. Si vous arrêtez, vous perdez votre cœur d'amour. C'est ça, bien-aimé. On peut se tuer spirituellement comme ça. Quand on quitte la volonté de Dieu, on néglige Dieu, on néglige la parole de Dieu. Tu veux perdre ton amour. Nulle part Dieu a dit qu'en donnant, il faut qu'en échange, la personne se convertisse. C'est nous-mêmes qui inventons, puisqu'on est dans une logique humaine de résultat. Le Saint-Esprit lui a dit, si vous arrêtez de donner la nourriture aux pauvres, parce qu'ils ne se convertissent pas, vous allez perdre le cœur d'amour du Père. Et comment s'étonner plus tard que dans un tel endroit, il y ait des conflits de pouvoir jusqu'à ce que tout se casse. Voilà, c'est ça quoi. Donc restons dans la volonté de Dieu, dans notre appel, acceptons de suivre le Seigneur. Ne négligeons pas le Seigneur, ne négligeons pas notre place, ne négligeons pas notre service, comme David a négligé. Et petit à petit, on a vu ce que ça a fait. Donc restons à 100% avec le Seigneur, à 100%. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides, Seigneur, à être à 100% avec toi, à fonctionner avec toi, pour toi, et non pas pour le résultat, et non pas pour satisfaire les humains, à fonctionner avec toi, Seigneur, parce que tu en es digne, comme la dame qui avait répandu tout le parfum sur toi, Seigneur, parce que tu en étais digne. Elle n'a pas regardé au résultat. D'ailleurs, elle a été critiquée pour ce geste, Seigneur. Nous voulons fonctionner pour toi, et à 100%, sans nous retenir, en suivant les principes de ta parole, Seigneur, en suivant les principes d'autorité que tu as laissés aussi dans ta parole, en suivant, Seigneur, ta parole pleinement, au nom de Jésus, sans négliger l'action de ton esprit en nous. Aide-nous à être ordonnés, Seigneur, sérieux, préparer les choses pour les générations futures, à ne pas vouloir juste nous vivre de grandes choses, mais il faut qu'on prévoie l'héritage qu'on laisse aux autres. Et s'il faut faire des sacrifices, qu'on en fasse pour que les autres aient un bon héritage. Aide-nous à aimer réellement les gens jusqu'à donner notre vie pour eux. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement.